Bonjour, nous sommes avec le signe du Scorpion pour entrer devant la porte de l'année 2020. Nous sommes en 2020, nous ouvrons la porte et je vous accueille avec cette roue des 12 maisons pour vous souhaiter une bonne année. Vraiment, sincèrement, une bonne année à vous les Scorpions, qu'elle vous soit plein de bonheur pour vous, plein de choses que vous avez vraiment envie de réaliser. Tout ce que vous vouliez faire, eh bien, j'espère que vous allez le réaliser cette année. 2020 sera peut-être un des meilleurs millésimes, j'ai envie de dire, hein, puisque nous avons euh, un message miroir ici. Donc, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Réalisez vos rêves, les meilleurs vœux pour vous, surtout de bonheur, d'amour et de santé. Voilà, mes meilleurs vœux pour vous. On commence avec la première maison pour l'état d'esprit du consultant. Voilà, c'est la maison des intentions, des possibilités. Eh bien, vous avez ici la carte de la sagesse qui vous représente cette année. Vous allez partir vers des choses beaucoup plus concrètes qui vont vous amener de l'argent. Vous allez réfléchir avec sagesse et pertinence, j'ai envie de dire, vers la sagesse. Il y a le numéro 7, hein, la chance. On voit ces deux chouettes qui peuvent vous porter bonheur. Clairvoyance aussi, nous disent ces chouettes. La sagesse va vous permettre de vous retrouver pour amener l'énergie. Vraiment, vous allez trouver des solutions. Alors, il y a des fois des solutions faites et réfléchies avec intelligence, mais là, ce sera des réflexions vers la sagesse, vers quelque chose peut-être que vous allez dépenser moins d'énergie finalement dans l'activité que vous faites pour voir ce qui pourrait être plus court, on va dire, pour gagner un peu plus d'argent en faisant un peu moins, pas moins d'efforts, mais peut-être moins de sacrifices, on va dire. Ici, vous avez vraiment la co-création. C'est vrai que vous allez vraiment faire appel à des personnes dans votre entourage qui pourraient vous aider. On le voit, la force ici, la sagesse encore, la naissance comme un œuf ici. Vous allez demander, vous allez faire appel à des personnes pour, comme une association, pour vous associer avec d'autres personnes pour pouvoir exister et explorer, voire exploser dans votre activité. On voit ici que vous allez percevoir des choses, ressentir des choses pour peut-être une renaissance. On le voit ici, il y a une naissance, je vous le disais ici, il y a une naissance, une renaissance peut-être pour certains, parce qu'on peut naître plusieurs fois dans la vie, et vous, vous êtes en pleine naissance. Vous avez compris des choses, vous avez enfin ce côté, très sage qui vous remplit cette année 2020 pour vous aider à renaître. Ce sera très intense, vous verrez, quelque chose qui sera, que vous vivrez intensément. Avec cet as de denier, on a envie de dire que vous avez la chance avec vous pour cette année 2020. Même si parfois vous serez indécis, parce que peut-être que peut-être parfois trop de décisions à prendre vous mettre dans l'indécision, mais vous trouverez des stratégies pour aller vers la sagesse, pour aller vers la sagesse, pour trouver la solution pour pouvoir gagner votre vie, parce que vous avez besoin d'argent, peut-être pour quelque chose, hein, pour l'année 2020, vous avez peut-être un projet qui a besoin d'être mis à terme, ou alors que vous avez déjà ce projet en main, mais il va continuer, il va vraiment évoluer si vous arrivez à trouver des financements, et vous allez trouver quelque chose de pertinent, mais très spirituel, j'ai envie de dire, et très subtil, même si c'est parfois indécis, ce sera très intense pour le trouver. C'est pas mal, hein? L'année 2020 s'annonce très bien, très bon millésime pour vous. Alors, pour les finances, la maison des finances et l'argent qui rentre, nous avons la beauté, le voyage. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être dépenser un petit peu des finances pour pouvoir voyager et même respecter les règles, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un règlement par rapport à un voyage et vous avez vraiment besoin d'aller vers tout ce qui est beau, vers tout ce qui est... vous avez besoin de vous remplir les yeux, j'ai envie de dire, hein, parce que vous avez envie de voyager cette année 2020. Ça va vous guérir même, je dirais, hein. Donc vous allez mettre les moyens, on va dire, pour pouvoir guérir de quelque chose pour 2020. Le voyage va vous remplir.
vous avez besoin encore d'apprendre des choses, il y a des choses qui vont être pour vous, vont vous initier peut-être même vers la sagesse, hein, pour pouvoir comprendre quelque chose des retrouvailles avec votre véritable nature, c'est quelque chose que vous devez apprendre en vous. Il y a un côté participatif, peut-être que vous allez mettre votre, on va dire, votre grain de sel pour une association, par exemple, caritative ou humanitaire. Il y a quelque chose comme ça. Vous participez en tout cas avec bonheur pour peut-être dans une école humanitaire ou bien quelque chose qui est à l'extérieur, dans un pays en voie de développement. En tout cas, vous allez vous impliquer davantage pour trouver à ce que d'autres entreprises fassent des petits, on va dire, fassent de l'argent, spéculent un petit peu au niveau de l'argent. Vous allez faire un petit peu comme le banquier, trouver des financements pour une association par exemple, ou pour une association humanitaire. En tout cas, vous allez aider, donner des conseils. Alors, ici, nous avons en maison 3 vos proches, la famille et les amis, les frères et les sœurs, les nouvelles, et c'est le succès avec vos proches et la famille. Même si vous êtes fatigué, que vous avez peut-être que vous vous sentez très seul dans votre famille et qu'il y a un océan d'amour autour de vous pour vous guérir, peut-être que vous avez eu des soucis de santé, on le voit ici, hein, coup de foudre va vous emmener peut-être à vous venger de ce qu'on vous a fait dans le passé. Vous avez peut-être quelque chose qui dans la rancœur, il y a quelque chose à guérir avec cette amertume et cette rancœur. Pour peut-être qu'on vous a fait du mal dans la famille et que vous voulez vous venger. Peut-être qu'une personne dans votre famille veut se venger et se rend malade. En tout cas, vous vous sentez bien seul face à quelque chose qui vous fait du mal. Mais vous arriverez à trouver une solution parce que vous avez quand même le succès par rapport à beaucoup d'amour autour de vous. On essaye de vous remonter le moral dans la famille, avec vos proches. Et heureusement que vous avez cette famille. Et peut-être même des amis. Ici, dans la maison 4, vous avez la famille et le foyer. Encore une fois, la famille, le foyer vous parle dans la maison qu'il y a des connaissances. Vous allez vraiment apprendre des choses dans votre maison. Peut-être que vous allez vous poser un temps pour peut-être refaire la maison, pas reconstruire, mais rénover un petit peu la maison suite à une séparation. Peut-être que vous allez vers un autre engagement, vers une autre maison, vers un achat, vers un immobilier, ou bien peut-être aussi vers un achat oui, de terrain ou quelque chose, parce que vous vous êtes séparés. Il y a une histoire comme ça qui revient par rapport à votre ascension. Peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de revenir dans votre famille, dans votre maison, et que vous, finalement, vous allez découvrir quelque chose, je dirais, dans le foyer qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous vous êtes séparés. En allant à la source du problème, de cette histoire sans fin de séparation. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Pourquoi vous vous séparez par exemple, quand vous êtes en couple? Pourquoi ça se passe mal dans votre foyer? Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça ne marche pas? Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour vous, si vous êtes en couple ou si vous êtes séparés, ou si vous cherchez l'âme sœur, il y a peut-être quelque chose à résoudre dans le foyer. Ici, nous avons la maison 5 qui nous parle de l'amour et des enfants. Donc, dans l'amour, vous avez la grâce. Vous allez trouver sûrement, j'ai envie de dire pour les célibataires scorpions, chaussures à votre pied. Vraiment, vous allez trouver une personne qui vous convient. Vous allez avoir... la grâce nous dit que vous allez avoir une séduction gracieuse avec cette personne. C'est un petit peu votre âme sœur, hein. C'est une personne qui va compter pour vous, qui va vraiment vous amener
ce côté à rêver avec l'âme sœur, comme on peut rêver. Vous allez laisser faire les choses et vous allez même trouver des solutions, même avec vos enfants. On dirait qu'il y a quelque chose par rapport à des mystères que vous allez dévoiler par rapport à vos enfants, peut-être. Vous allez faire comprendre à votre couple, si vous êtes en couple, que vous ne voulez pas de soumission l'un et l'autre, et que vous arrivez gracieusement à vous entendre. Ici, nous avons la maison 6 qui nous parle du travail et de la santé. Donc ici, nous avons les études. Vous reprenez peut-être des formations, amis Scorpions, pour ce courant de l'année. Vous avez besoin de vous former. En tout cas, il y a des stages. Il y a la quête d'apprendre, vraiment de la curiosité. Vous avez la rage de vivre par rapport à ça. C'est vraiment important. Vous allez être heureux, vraiment heureux de foi, heureux pour apprendre, heureux et motivé dans l'apprentissage. Je dirais même que c'est vers l'intuition aussi que vous allez sentir si c'est vraiment le bon moment pour le faire dans le courant de l'année 2020. Vous aurez le moral pour le faire, vous aurez même s'il y a des disputes, parce qu'on voit avec la panthère, c'est des disputes du côté du travail, même si vous ne vous entendez pas toujours avec vos collaborateurs, vous apprendrez des choses à vos collaborateurs, à ceux qui travaillent avec vous. L'expérience fait que dans le travail, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, donc on peut trouver des conflits, même si vous avez des fois la morale de certains, ceux qui pourraient vous faire la morale dans ce que vous faites au niveau du travail. Vous continuez et je dirais même, vous êtes acharné cette année 2020 à apprendre plus et vous n'écouterez pas les conseils et la morale qu'on vous fera. Vous écouterez votre propre intuition et vous ferez comme vous avez envie de faire vous. Ici, dans la maison 7, nous avons le couple, la relation aux autres, les associés, les conjoints, et nous avons l'énergie. Vous aurez beaucoup d'énergie pour le relationnel avec les autres. Vous allez peut-être protéger votre couple. Si vous êtes en couple, vous allez protéger la paix qu'il y a dans le couple. On voit ici que vous avez envie de vivre heureux, vivre caché. C'est la meilleure solution pour vous, hein, puisque vous allez vers ce changement. Il y a une nouvelle vision de voir les choses par rapport au relationnel avec les autres et par rapport à votre couple. Vous êtes très intuitif cette année 2020 pour vous, les Scorpions, très intuitif dans votre relation, surtout en couple, si vous êtes en couple depuis longtemps ou si vous découvrez que vous avez une âme sœur là, que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, eh bien vous allez protéger cette union et vivre caché pour vivre heureux. Vous avez appris quelque chose par rapport à ça. 8, maison 8 vous dit mutation interne, les biens, les changements, et vous avez confiance qui arrive, confiance en vous par rapport au travail. Il y a une mutation, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire, où vous reprenez confiance en vous dans vos affaires, dans votre métier, dans le travail dans une entreprise. C'est comme si vous aviez envoyé un message à vos collègues, j'ai envie de dire, pour les illusions qu'il y avait. Vous devenez authentique et vous n'êtes plus du tout dans l'embarras de dire les choses. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. On voit ce courage que vous avez pour une maturité qui arrive dans votre changement interne. Vous avez ce côté excentrique que vous allez assumer parce que vous avez un côté original qui n'est pas toujours bien perçu, même si parfois vous êtes un petit peu en colère et que vous envoyez un message dans une bouteille à l'eau, comme ça vous envoyez des messages, vous dites au moins les choses et vous travaillez pour que ça se passe bien pour vous et pour les autres. Construire son avenir, et le voyage vous dit de lâcher prise pour construire son avenir. Dans la vie spirituelle aussi, on voit qu'il y a un lâcher prise, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui arrive par rapport à vous pour la sagesse, ici ça revient, donc même si c'est un petit peu délicat, vous y arriverez parce que c'est l'heure, c'est le moment. Alors c'est l'heure aussi de se poser, vous voyez, l'heure de la sieste, se poser pour comprendre les choses, pour lâcher prise. Ici, vraiment, construire son avenir vous dit de voir autrement le couple. Hein. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça. On l'a vu ici, hein, on réinvente le couple,
Il y a une évolution, un changement vraiment radical. Vous n'avez plus envie d'avoir du stress, hein, et si vous vous stressez 2020, vous penserez par rapport à votre couple que c'est pas la bonne chose et que vous serez beaucoup plus dans la générosité, à faire des cadeaux pour la personne que vous aimez. Voilà, vous lâchez prise complètement pour construire votre avenir. C'est important que les personnes avec qui vous vivez soient bien. Donc la situation sociale, la relation aux autres, c'est l'amitié. Donc cette année, ça va être un petit peu plus l'ambition aller vers vos amis, avoir plus d'amis, peut-être aussi des rencontres, des nouvelles rencontres. On voit la connaissance profonde par rapport à ça, on voit encore cette chouette qui est là avec vous pour vous apprendre finalement cette connaissance à l'intérieur de votre sagesse. Ce sera la fin sur une issue positive, ce sera la fin de l'hiver, on va dire, la fin des chagrins, la fin de quelque chose que vous laissez pour 2019, parce que vous avez appris beaucoup de choses sur vous, vous avez laissé un fardeau, il y a quelque chose que vous avez laissé en 2019, pour 2020, vous n'avez plus besoin de tout ça pour gravir les échelons, et vous devenez de plus en plus indépendant. Vous avez cru que vous aviez besoin des autres, et finalement, vous avez compris que vous vous détachez complètement, vous lâchez prise, et en amitié aussi, vous vous détachez de la dépendance. Ici, nous avons les objectifs, les buts, les projets que vous pourriez avoir, et vous avez la santé. Vous avez vraiment le projet, le but d'avoir une meilleure santé pour 2020. Vous allez tout faire pour y arriver. C'est précieux pour vous, c'est comme si vous alliez faire du sport, peut-être intensif pour certains, c'est une régénération. Vraiment, toutes vos cellules vont revivre, c'est la santé, c'est la bonne humeur par rapport à votre corps. On ressent le corps par rapport à votre but ultime. On voit ici l'attachement, le lâcher-prise et les peurs qui s'en vont. Hein. Et vous allez finalement travailler sur vos peurs cette année 2021 pour retrouver cette santé mentale et cette santé physique. Il y a une richesse que vous allez redécouvrir. Vous partez à l'aventure de vous-même, à l'aventure de votre corps, et vous allez organiser tout ça pour que ça se passe bien. Vraiment, c'est un but, un objectif. Vous allez tout organiser autour de votre travail et de votre santé physique. Hein, ici, on le voit. Tout va se mettre en place pour s'organiser et vous allez vraiment être bénéficiaire par rapport à ça. Les secrets en maison 12, les épreuves de la vie, eh bien nous avons la passion. Vous allez vivre peut-être un nouvel amour, certains scorpions, cette année 2020, c'est le soleil avec cette passion. Regardez un petit peu les échanges et les cadeaux, c'est un cadeau de vie, hein. Vous allez recevoir un cadeau de la vie. On le voit ici, il y a un échange, il y a peut-être que vous allez faire plaisir à votre entourage, vous avez vraiment envie de faire plaisir et de partager, amis scorpions. C'est aussi l'accomplissement, vous restez concentré sur vos rêves, là. On le voit pour cette année 2020, vous êtes complètement protégé pour vous concentrer sur vos rêves. C'est la renaissance, encore une fois, on vous le dit, on a vu l'œuf de la renaissance tout à l'heure ici, vous êtes en pleine renaissance comme le phénix qui renaît de ses cendres. Par rapport à votre entreprise aussi, peut-être que vous avez créé une entreprise, que vous allez revenir vers cette entreprise, peut-être que vous allez la remonter, vous allez vers l'ascension, la renaissance de cette entreprise. En tout cas, vous allez accomplir votre rêve et vous allez faire des cadeaux. C'est la joie au cœur, vous allez être passionné par rapport à votre travail, amis scorpions, cette année. Hein. Vraiment passionné, vous avez ça chevillé au corps pour retrouver votre entreprise, votre métier, que sais-je, ça pourrait être vraiment une collaboration avec des personnes pour créer une entreprise. En tout cas, ça marche. On continue. Pour avoir des messages supplémentaires, j'ai un petit peu bu, j'avais besoin de boire. Alors, pour le scorpion pour 2020, message supplémentaire, scorpion pour 2020. Voilà. Scorpion pour 2020. Et 8. Voilà. Des messages pour le contrôle pour l'année. Pour les scorpions pour 2020. Message pour 2020.
pour le scorpion. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, le contrôle pour l'année. Eh bien, ça va être la gestation. Même si vous êtes financièrement un petit peu au rouge, on le voit avec l'infortune, vous croyez en votre projet, vous avez un espoir pour ce projet, mais vraiment immense. C'est le contrôle pour l'année, l'influence pour l'année en tout cas. Même si on vous a coupé les ailes au niveau de l'infortune et qu'on vous enlève de l'argent, que vous payez des impôts, que c'est lourd, de l'autre côté, vous avez une autre aile ici, vous avez une réparation pour continuer à marcher et une aile toute neuve pour faire croître ce projet. Ici, l'issue de l'année dernière, eh bien, c'était la sagesse qui était là l'année dernière pour vous apprendre des choses et la bienveillance sur vous et sur les autres. Vous avez appris cette sagesse et elle arrive, elle revient cette année encore avec vous. J'ai l'impression, il y a beaucoup de signes là pour 2020 qui se retrouvent avec cette sagesse importante pour aller vers quelque chose de nouveau. 2020 va être un petit peu cette année miroir, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la sagesse des individuels, des individus, pour universel. Celle, la sagesse. Bon, je me suis compris, mais peut-être que certains vont comprendre ce que je veux dire. Unis vers la sagesse. L'issue de l'année, on l'a vu, c'est la sagesse, c'est la bienveillance, c'est comme ça que vous êtes sortis de 2019, et le contrôle de l'année dernière, eh bien, c'était la fidélité et la réussite. Vous êtes resté fidèle, peut-être aussi dans le couple, mais en tout cas, la réussite fidèle à votre réussite, à votre entreprise, c'était très important pour vous. Il y avait ce contrôle par rapport à l'année dernière. Vous avez cette issue particulière qui vous a amené vers la réussite. Vous avez été tenace, vous avez tenu le coup. Ici, l'influence de l'année dernière, ça a été aussi d'être ancré par rapport à quelque chose qui a été injuste dans votre vie. Vous êtes revenu à l'essentiel, en fait, hein, pour être un petit peu coupé de l'injustice. Ici, l'influence spirituelle de l'année dernière nous parle de la santé et de l'argent. Donc l'influence spirituelle de l'an dernier, c'était un petit peu, vous étiez un petit peu engagé physiquement, on va dire, pour des problèmes de santé par rapport à l'argent. Peut-être que ça vous a stressé énormément et que vous étiez sous cette influence spirituelle. Ça vous a empêché finalement de vous élever parce que vous étiez préoccupé, soucieux par rapport à l'argent. Ça vous a posé des problèmes de santé. Donc ici, nous avons le présent actuel, c'est plutôt la nature qui revient vers vous par rapport à l'intelligence qu'elle peut amener pour vous, qu'elle vous emmène cette sagesse, la nature autour de vous. Le présent actuel, c'est vraiment réfléchir avec intelligence et prendre des ressources aussi par rapport à la nature, le monde végétal, quelque chose qui peut vous ramener à l'essence même de vous. Par rapport à la nature, il y a un miroir comme ça où vous pouvez retrouver des choses et vous pouvez vous retrouver vous si vous vous êtes perdu un petit peu et trouver des réponses à vos questions dans le présent actuel par rapport à tout ce que vous pourriez apprendre dans la nature. L'influence spirituelle de cette année, ça va être le plaisir et la révolution. Révolution par rapport à vous, vous avez plutôt envie de vous faire plaisir. Au lieu de vous sacrifier comme vous le faisiez avant, maintenant vous êtes plus dans le plaisir. C'est cette influence spirituelle de cette année 2020 qui arrive, c'est une grande révolution pour vous. Enfin, vous allez vous faire plaisir. Ici, nous avons l'influence de cette année 2020, ce sera la lumière. Vous allez vraiment spirituellement aller vers la lumière, vous allez aller vers le soleil, même si des fois ça a été très très difficile, même si vous allez avoir des obstacles de temps en temps, peut-être même des illusions, eh bien vous aurez quand même la fierté. Vous avez la fierté avec cette carte. On voit beaucoup de fierté pour vous pour 2020. Vous avez réussi à passer un cap l'année dernière, un cap difficile, et cette année, on voit, même si vous avez eu qu'une seule aile ici pour continuer, eh bien vous allez vraiment... malgré les épreuves, vous en avez eu des plus difficiles en 2019, 2020, vous allez toujours rester du côté de la lumière avec cet amour et ce côté de la sagesse qui arrive en vous pour réussir à traverser les obstacles. Alors on continue pour les messages qu'on pourrait avoir pour les scorpions, messages supplémentaires avec le tarot.
le tarot, ici, pour le changement vers 2020. Alors, pour les scorpions pour 2020. Les scorpions pour 2020. Message pour les scorpions pour 2020. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ces messages du tarot. Ici, c'est dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Eh bien, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de challenge. Vous êtes comme ça, devant cette année 2020, vous arrivez avec beaucoup de challenges, vous les avez réussis, il y en a beaucoup. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous allez regarder 2020 peut-être avec beaucoup plus de légèreté parce que vous avez réussi déjà beaucoup de challenges et peut-être que vous en avez encore plus pour l'année 2020, mais en tout cas, vous en avez réussi déjà pas mal. Donc vous allez vers cette année 2020, vers quelque chose qui... une réussite en tout cas, hein, une réussite, une harmonie par rapport à la réussite. Alors ici la carte 2, de quoi vous voulez vous débarrasser avant d'aller vers 2020? Eh bien vous voulez vous débarrasser avec le 4 de denier, ça nous parle de sécurité. Vous voulez vous débarrasser un petit peu ou alors en tout cas vous voulez vous débarrasser de l'angoisse que vous avez par rapport à la sécurité pour les finances, pour l'argent. Vous avez peut-être un stress par rapport à ça, peut-être que vous avez eu beaucoup d'emprunts, peut-être que vous avez beaucoup d'impôts à payer, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a quelque chose comme ça. Vous voulez vous débarrasser de cette énergie. Carte 3 vous dit vers quoi vous voulez aller concrètement vers 2020, votre but ultime. Eh bien nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe va comme vers une maîtrise, il est plein de bienveillance, on va dire, hein. Donc c'est la bienveillance pour vous-même de toute façon aussi, hein. Vous avez besoin de vous réaliser, quand on voit le roi de coupe, c'est une élévation, une ascension, mais surtout, ça parle de stabilité, de réussite. Au niveau relationnel, vous allez arriver, c'est vraiment votre but ultime à vous réaliser, plus côté affectif et côté couple, hein. On voit que vous avez vraiment besoin d'une stabilité dans le couple. Alors, c'est peut-être un but que vous avez en tout cas. Carte 4, quel est votre meilleur atout pour y arriver? Votre meilleur atout, c'est le soleil, votre bonne humeur. Regardez cette carte merveilleuse pour arriver à ce couple, cette stabilité de couple, cette réussite dans la relationnel. On vous dit que vous avez ces atouts, vous êtes vous-même, pouvez être la joie de vivre. Vous avez cet atout, vous avez cette bonne humeur, vous avez cette bienveillance en vous et vous pouvez apporter beaucoup d'énergie à la personne avec qui vous êtes. Donc vous avez des atouts par rapport à ça et vous avez aussi la chance. Donc la carte 5, qu'est-ce que ce changement, j'allais dire ce challenge, va vous permettre d'avoir et quelles portes vont s'ouvrir à vous? Eh bien c'est la réussite dans tout. Avec le 4 de bâton, ça nous parle quand même de réalisation. Vous allez réaliser vos rêves. Ça va vous permettre finalement, si vous avez ce côté affectif, cette stabilité affective avec une personne et ce soleil qui rayonne, eh bien ça vous amène à tout réussir, à vous réaliser complètement pour le reste en fait. Vous avez besoin de cette béquille, on va dire, pour réaliser le reste. Sinon, c'est pas que vous n'y arrivez pas, mais cette année 2020, en tout cas, c'est cette énergie-là. C'est je réussis ma vie affective pour après réussir ma vie vraiment de tout ce qui est de se réaliser, de s'apaiser surtout dans la réalisation. Voilà, ça nous parle plutôt de ça. C'est toujours une stabilité, ça parle de stabilité, de sécurité encore, hein, et de solidité. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans cette énergie, les scorpions, de vouloir vraiment vous retrouver vous-même dans une stabilité. Année 2020, vous avez besoin de vous ancrer dans cette stabilité. Alors, un dernier message pour les scorpions pour 2020 avec le petit oracle de Gaïa et puis cet oracle ici.
Alors, 2020, un message pour les scorpions. Pour 2020. Bon, il y en a deux. Je vais continuer quand même à mélanger. Les scorpions, un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Un message. Ouais. Deux cartes, non. Un message pour les scorpions. Voilà, c'est arrivé. Enfin. Et nous avons organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une entreprise peut-être que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous conseille davantage pour pouvoir arriver à vous organiser dans un côté rigide un petit peu. C'est peut-être pas votre fort. Et finalement, n'ayez pas peur de demander de l'aide, amis scorpions, par rapport à ce que vous réalisez. Ça vous mettra un peu moins de stress. Et en tout cas, même si c'est difficile de demander, vous pourriez avoir une réussite en 2020 par rapport à votre projet. Donc la clé de la réussite, c'est aussi de bien s'organiser. Donc on vous demande une bonne organisation pour vous pour 2020. Alors, pour un message pour le scorpion. Pour le scorpion pour 2020. Il m'envoie que deux messages à chaque fois, donc moi j'en veux qu'un seul. Un message pour le scorpion. Bon. On va continuer quand même. On résiste. Un message pour le scorpion pour l'année 2020. Un message. Voilà. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà. Épanouissez-vous, amusez-vous, faites ce que vous avez à faire, mais en tout cas dans l'épanouissement. C'était pour vous ce message des scorpions qui était quand même assez important. Pour vraiment continuer dans la bonne humeur. Je vous souhaite une merveilleuse année pour vous, les scorpions, pour 2020. Organisez-vous et épanouissez-vous. C'est deux choses complètement différentes, mais finalement qui se complètent pour les projets de vie. Et plein de bonheur vers vous. Je vous embrasse pour 2020.